Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon live du doc du créateur où je vais vous présenter quelqu'un à partir d'un live. Je vous présente donc Hammer du site Historia Game. Bonjour Hammer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'instant je pense pas qu'on soit très nombreux mais de toute façon il y aura une rediffusion sur YouTube. Puis si vous la voyez sur YouTube ce sera mis sur YouTube et je travaillerai très tard ce soir. Alors commençons par la première question, c'est-à-dire peux-tu nous présenter ton site? Alors Histoire Game, c'est un site qui traite des jeux vidéo et de l'histoire, et plus particulièrement des jeux vidéo ayant un lien avec l'histoire, et on s'est un petit peu plus élargi en traitant aussi de certains films, de livres, et aussi juste de récits historiques à proprement parler, mais aussi des jeux. Mais tous les jeux ayant on va dire avec un arrière-plan historique, ils sont tous traités entre guillemets, si je puis dire, référencés sur historiagames.com. Donc tout ce qui touche à l'histoire et aux jeux vidéo, même un peu tout ce qui est vidéoludique, si je puis dire, Historia Games prend en compte toutes ces dimensions-là. D'accord. Et donc, du coup, peux-tu nous expliquer le nom Historia Game? Pourquoi avoir choisi vraiment Historia Game? Je sais pas si tu sais ou... Entre nous, pas du tout. De base, le premier nom, parce que le site a évolué depuis 2, 3, 4 ans maintenant. Au début, il s'appelait Histogames, et au final, je pense que dans la logique d'MDF, c'était juste avoir un nom relativement simple et qui faisait en fait un mixte entre l'histoire, Historia, Histo, et Games, Les jeux vidéo. jeu en anglais. D'accord. Du coup, et tu peux nous présenter ce que tu fais sur ce site internet? Alors moi, personnellement, au début, je m'occupais surtout de tout ce qui était écriture, c'est-à-dire j'ai écrit beaucoup de récits, surtout sur l'époque napoléonienne, donc j'ai quasiment fait que ça au début. Après, je me suis attaqué un peu à l'Antiquité, donc on va dire de manière générale, j'ai fait beaucoup de récits historiques, mais des récits à proprement parler qui touchent juste l'histoire et pas les jeux vidéo. Et j'ai aussi une belle panoplie de tests quand même que j'ai rédigés sur des jeux plus ou moins anciens et plus ou moins récents. Et puis après, j'ai décidé de me lancer parce qu'on avait une petite chaîne YouTube qui avait été lancée par un prédécesseur qui se nomme Lyric. Et ce dernier avait un peu arrêté, du coup j'ai repris l'affaire si je puis dire, et du coup je me suis attaqué en fait, à faire des vidéos gameplay au début sur juste des jeux, et c'est toujours le cas actuellement, sur des jeux qui ont un lien avec l'histoire. Alors plus ou moins éloigné ou proche si je puis dire. Du coup on traite que des jeux, on ne joue qu'à des jeux qui sont historiques et qu'on présente sur la chaîne. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et des chroniques historiques où j'avais démarré avec l'histoire en moins de 5 minutes, qui était devenu un moment, on va dire, vraiment, ça c'était vraiment ma spécialité de faire ces chroniques-là. Bon, pour l'instant, après, c'est passé un peu, il y a eu une belle panoplie, puis là, en ce moment, c'est retombé dans une période un peu moyenne, et là, ça va bientôt repartir. D'accord. C'est pour résumer aux viewers, qu'est-ce que c'est à peu près l'histoire en 5 minutes, les choses comme ça? En gros, ce qui est intéressant, enfin, on essaye aussi enfin, moi, perso, quand j'ai eu l'idée de faire cette chronique, c'était d'essayer de capter un petit peu quand même l'attention du téléspectateur, c'est-à-dire parler de certaines périodes historiques plus ou moins connues ou pas, mais sans non plus, on va dire, trop gaver le téléspectateur, parce que la personne n'a pas forcément, des fois, envie, quand il rentre chez lui, il n'a pas forcément envie de se taper genre 1 heure de documentaire ou voire deux. Du coup, je me suis dit faire vraiment de la vulgarisation très rapide, avec des rappels historiques un peu de base, etc., avec quelques petites anecdotes et des chiffres, ça peut être intéressant. Je me suis dit, ça peut être intéressant de regrouper ça en moins de 5 minutes, en essayant de faire un truc plus ou moins rapide, qui est concis, j'essaye de faire comme je peux, et voilà, un truc plus ou moins rapide, avec des images, histoire que ça attraille un peu l'œil, que tu sois attiré visuellement, mais aussi au niveau de l'audio, quoi. Donc voilà, de la vulgarisation, en gros. Et tu utilises un logiciel de montage pour faire ça ou c'est juste écrit et c'est ça que je... Enfin, C'est-à-dire, j'ai pas vu. Est-ce que c'est une chronique vidéo, une... ah, ouais, c'est une chronique vidéo. Oui, c'est une chronique vidéo généralement qui aussi était sous forme, par exemple, pour toute la série que j'ai pu faire sur l'Empire. C'était d'abord, on va dire, un format écrit qu'on peut retrouver sur Historia Games dans la rubrique Bac et pour sur l'époque contemporaine Hmm. ou moderne, je sais plus, dans le contempo. Et du coup, après, je l'ai mis sous format vidéo.
Et après, par contre, après, il y a aussi des vidéos de l'histoire en 5 minutes que tu retrouves pas en format entre guillemets écrit sur le site. D'accord. Ok. Bah, du coup, peux-tu nous présenter un peu l'équipe Yes. de production? Alors, on est, on a eu beaucoup de monde dans l'équipe. Mhm. On a quand même un petit noyau qui est relativement dur. Alors on a, bon, on va dire le chef, le dictateur, qui s'appelle MDF. Voilà. D'accord, d'où son logo avec Tropico 5. Ouais, c'est ça. Donc lui, c'est le boss, donc vraiment qui a créé le site, qui a eu l'idée et qui a commencé à faire tout ce qui est référencement. Il s'occupe des news, etc. Ensuite, dans l'équipe, alors en même temps que je sors aussi la fiche des membres, parce qu'on en a un qui est un peu spécial, donc que je vais te présenter, qui fut très longtemps le bras droit d'Emeric, et il se nomme Lyric. Lyric qui a énormément aidé au développement du site par des nombreux tests, mais aussi des récits écrits et même des vidéos YouTube. Qui d'ailleurs il a fait très peu de vidéos, mais c'est les seuls qui ont très bien marché en termes de vues. Donc c'est Lyric, bon lui en ce moment on l'appelle le fantôme parce qu'on le voit pas trop. Mais par contre il est aussi très utile parce qu'il va à des expositions de musées ou autres, même des fois il fait des critiques pour les films. Et donc il est, comment dire, bon il est pas trop là, mais bon pour l'instant il est en mode fantôme. Ensuite, Il apparaît de temps en temps, il fait quelques articles par exemple sur l'histoire de l'homme, enfin le musée de l'homme justement je crois. Exactement, c'est ça, voilà. Donc, Bah c'est comme ça que j'ai dit à mon père, bah faut y aller parce que ça a l'air vachement intéressant et du coup bah... Voilà, faut suivre Histoire la Games, voilà, comme ça. C'est environ, ouais, c'est 3-4 news par jour, c'est ça à peu près? Ah ouais, des fois ça peut même... je pense qu'il y a, il y a dû y avoir des grosses journées où ça pouvait tourner même des fois à 10 news, je pense. Je crois qu'il y a des jours. Des fois il y en a quasiment une, voire zéro des fois. Hein, je sais aussi, à mes dépenses. Du coup après on va aller en troisième personne, je pense qu'on peut citer Le Moine, un fan inconsidéré des rallyes, mais bon ça c'est pour la petite anecdote. Lui il est vraiment testeur et journaliste, et il a, comment dire, lui il est très bon, enfin il a un très bon relationnel, etc. Ce qui nous permet parfois d'avoir des occasions d'obtenir des clés, etc. sur certains jeux, et de pouvoir les faire découvrir, entre autres, à travers la chaîne YouTube, mais aussi avec des previews. Donc il a une place on va dire, de qualité et de choix. Donc vraiment, lui il est aussi testeur, il fait généralement des gros pavés, des bons gros pavés, entre autres tout ce qui touche à Ubi, etc. Enfin bon, bref, il est, on va dire, vraiment testeur, et de toute façon sur le site c'est marqué que sa fonction c'est aussi journaliste. Après, en quatrième personne, j'ai bien, alors oui, c'est qu'on est nombreux, je vais parler de Zog. Zog qui est, lui, alors les trois que je t'ai parlé, MDF, Lyric et Le Moine, ça fait un bout de temps. Ça fait quasiment depuis le début du site que on est là. Zog, c'est un peu plus récent. Lui, en fait, même s'il est, comment dire, il est pris par les études, il nous permet en fait de faire des vidéos aussi il fait un let's play entre autres sur les jeux comme Europa Universalis, donc les jeux un peu wargame mais relativement qui ont une certaine complexité et qui demandent une réelle stratégie en jeu. Donc c'est intéressant en même temps, de comprendre comment il pense, comment il gère son truc, comment il compte aller à ses objectifs, donc c'est intéressant. Bon là c'est juste pour la partie YouTube et Let's Play. Après il faut aussi des tests des fois, mais surtout ce qui est important c'est il fait des articles de fond. Et il a fait un gros article de fond qui porte sur en fait les jeux vidéo en France et un peu de la manière dont ils sont perçus, etc. J'en dis pas plus, mais à travers un peu son dossier, il nous met il fait une analyse qui est très intéressante. Et du coup, lui, il en livre pas beaucoup, ce genre de dossier, mais généralement, quand il les livre, c'est vraiment un article de fond, c'est du lourd, et c'est généralement ce genre d'article qui est le plus vu. D'accord, ok. Après, on a d'autres personnes qui sont là et moins actifs. Je crois que c'est Moet et Sglub. Dr Zerb. Eux, ils sont vraiment, ils sont testeurs et ils s'occupent des wargames. On les voit pas souvent, ils sont pas forcément, par exemple, on a un petit groupe Facebook, etc. dont on parle souvent, etc. Eux, ils sont aussi un peu plus âgés, il y a aussi une question d'âge. Mais par contre, ils nous livrent, généralement, ils vont tester des wargames, etc. Et eux, c'est vraiment leur spécialité, c'est ce qu'ils aiment, les wargames. Du coup, ils nous livrent, parfois quelques tests qui sont aussi généralement des bons tests et qui viennent de connaisseurs. Et quand tu lis le test en question, c'est du lourd, tu sais très bien que les mecs, ils savent de quoi ils parlent. Et ces derniers temps, on a un nouveau, je viens de le voir.
Voilà, on a Brasidas, qui alors lui c'est un tout nouveau qui est alors à côté de ça sur Star Games on a aussi un forum et on essaie de former une communauté. Et de cette Ouais, communauté, Anaki, si je puis dire, un nouveau qui est venu, qui se nomme Brasidas, qui est historien chroniqueur. Lui, il est plus orienté vraiment tout ce qui est histoire, chronique, etc. Et par la suite, après, on a deux autres personnes. Donc, je peux te dire Aki Alam, qui est, c'est marqué sur le site. De toute façon, c'est une lectrice, spectatrice et visiteuse d'expos et blogs. Donc, en fait, tout ce qu'il y avait à voir, tout ce qui est un peu les expos, les blogs historiques, etc. Et aussi par rapport avec des lectures. Et elle nous fait des critiques de livres, des résumés de visites, voilà, de trucs de blog. Voilà, elle c'est toujours en touchant à l'histoire, mais pas aux jeux vidéo. Vraiment l'histoire d'accord. pas pure non plus, mais c'est vraiment les musées, la lecture, etc. Donc c'est encore, par exemple, c'est bien différent. Je sais pas moi, de moi par exemple par rapport à ce que je fais aussi. Moi c'est beaucoup de virtuel si je puis dire, tandis que elle c'est plus vraiment du concret, visite d'expo, lecture, etc. Ouais, Et donc donc après on en a un, c'est La Noir. Mais je peux pas t'en dire plus. il est là, il existe, mais Ouais, non, je viens de voir ça, j'ai pas trop fait gaffe. C'est un spécialiste des films et des séries historiques. Donc j'en déduis qu'il va, en fait, il va surtout nous livrer des critiques. Ah si, maintenant je vois qui c'est. D'accord. Il va en fait, oui, d'accord. Maintenant je vois qui c'est. Oui, il nous livre essentiellement en fait des critiques de films. Voilà. Il est d'accord. passionné par ça, donc. C'est peut-être lui, par exemple, qui a fait votre dernière news sur HHH, qui va être Ah, pour pas me adapté. faire engueuler, pour pas me faire engueuler pour le boss, je te dirai peut-être, mais je te dirai ni oui ni non. D'accord? D'accord. Je vais pas trop me risquer dans le doute Ah non, pour parce me faire niquer que la tronche. Voilà. alors comme chaque site, Historia Game a évolué. Et est-ce que t'as senti ces évolutions-là Oh ou putain. Ah oui, oui, oui. Déjà, je pense qu'on peut parler d'une amélioration graphique. Oh putain, oui. Euh, on peut le dire quand. Alors, c'est pas pour faire de la pub, hein, même si j'en fais. Mais il a quand même vachement plus de gueule actuellement qu'au début. Parce que dis-toi qu'en fait, le site au début, il était vert et jaune. Quand même qu'au niveau de l'œil, ça te sautait vachement aux yeux quand même. Oh, mais alors Euh... je connais le site là depuis vachement plus longtemps que ça. De quoi? Oh merde, j'ai un coup de vieux d'un coup. Ah mais ça remonte, hein, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'il existe le site, Ah hein, merde, voire même je le ça. connais vraiment depuis pas mal de temps en fait. C'est maintenant que j'y pense, mais Bah si t'as alors après, j'ai oublié un membre, je me rattraperai plus tard. bah, tu Oui, peux donner le membre qui manque et puis on. bah en fait il m'a donné son, oui mais je sais pas, je crois qu'il m'a pas donné son pseudo. Du coup et moi je me perds un peu avec les pseudos, donc pour l'instant je Ah, c'est reviendrai compliqué, après. hein. Ouais, parce qu'en fait on est très nombreux, il y a fut un temps on était quasiment 12-15 dans l'équipe. Bon après ça tourne parce qu'il y en a qui 12-15. partent etc. Ouais oui c'est un bordel monstre. Donc après pour en revenir au site, oui donc en fait on va dire qu'il y a eu deux types d'évolution, même trois. Je dis 3 avec 5, super. T'as une évaluation qui va porter au niveau graphique, donc au niveau de l'œil. Après, t'as aussi le deuxième, ça va être vraiment au niveau des articles. Chacun, moi le premier, on est arrivé à Histoire Games avec un certain niveau de français, de grammaire, tout ce que tu veux, de syntaxe, une manière d'écrire qui a évolué tout le long. Plusieurs Ça fois, évolue évidemment. plusieurs fois, les yeux d'MDF ont saigné très fort en me lisant et en me corrigeant. Maintenant, c'est beaucoup moindre, si tu peux dire, parce que à force d'écrire, ben, on s'améliore avec les cours, avec autre chose. Donc, c'est un avantage. Donc, en même temps, la qualité des tests, des écrits, de tout ce que tu veux, ça s'est amélioré. Et après, on peut peut-être parler d'une troisième amélioration, et c'est de ce dont je m'en occupe. C'est de la chaîne YouTube qui a commencé aussi, si tu regardes les premières, quand tu regarderas plus tard, les premières histoires en moins de 5 minutes, elles étaient très primaire si je peux dire, un son relativement dégueulasse, des images qui passaient, mais bon c'était vraiment le truc le plus simple au monde. Et plus on avance dans le temps, plus tout ça, ça s'est complexifié un peu au niveau du montage, ça a pris plus de temps, le son, mon micro est maintenant bien meilleur, etc. Voilà, donc il y a eu vraiment une évolution de qualité, ce qui est je pense au final logique, c'est qu'on est parti de choses relativement primaires, et à chaque fois on essaie d'améliorer le plus que possible ce qu'on a fait auparavant. Bah, c'est le principal en même temps d'un site, c'est qu'il faut absolument améliorer et C'est ça. On innove toujours et on ne s'arrête jamais de façon d'essayer de s'améliorer en tout cas. hmm. En même temps, c'est la seule chose à faire, quoi. C'est. Et du coup, est-ce que t'as des petites anecdotes sur Historia Game ou
on aime beaucoup les filles et le métal. D'accord. Ça fait très primaire, j'en suis bien conscient. Non, mais après, par exemple, je sais pas, pour le... Après, il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'on reste totalement humain. C'est-à-dire que... il y a un truc, il y a des mecs, enfin, on est souvent en contact avec d'autres personnes. On essaie de contacter pour, des fois des studios, d'autres sites, pour du partenariat, pour se faire de la pub, etc. Je dirais que c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est surtout un fait que je remarque qui est relativement présent, c'est que il y a beaucoup de gens qui, sur Internet, se croient relativement hautains. Enfin, des fois, ils nous parlent vraiment comme de la merde. Et ce qui est marrant, c'est que vu qu'on reste parfaitement humain, et surtout MDF qui est le boss, des fois, il te renvoie chier les gens, mais d'une puissance. Ah mais bah, c'est le etc. comportement humain, et puis je le comprends, il fait Ah, mais il a bien. bien raison. Et Il a bien même, raison. des fois, il y a des membres, je te dis, on a eu beaucoup de membres, il y en a beaucoup qui partent. Il y en a qui viennent, qui repartent, etc. C'est l'esprit d'un site, de toute façon, c'est comme ça que ça Ouais. marche aussi. Ouais, mais l'esprit d'un site avec un petit noyau. Parce qu'au final, en gros, si je me compte, moi, avec MDF, Lyric et Le Moine, ça fait le site est lancé depuis 4, 5 ans, peut-être 4 ans plutôt, bientôt 5, ou 5 l'année prochaine. Nous 4, et encore, moi j'ai eu une période où j'étais pas trop là, j'ai eu une période creuse. On est vraiment, on va dire, on n'est pas un petit noyau, mais on est vraiment ceux qui sont là depuis longtemps. Et crois-moi que des personnes, on a une timeline sur le site, tu peux aller voir tous les membres qu'il y a eu, et ben mon gars, ça va défiler. Et je peux te jurer qu'il y en a qui venaient là peut-être juste pour intérêt, peut-être de pouvoir marquer ça, je sais pas, dans un CV ou je sais pas, mais pourtant on est que des bénévoles, hein, on est, voilà. Et pour la petite anecdote, c'est que MDF, quand il se sent vraiment sali parce que le mec venait juste par intérêt ou une connerie vraiment, mais qui était pas un objectif noble, parce qu'autant il y en a qui sont venus, mais qui sont repartis, on leur a laissé des beaux messages, genre, bah, bon courage pour la suite, j'espère que ça marchera, nanana. Alors autant d'autres où je te jure, il te les a allumés, mais il te les a défoncés. Et puis moi je suis comme un blaireau en train de me marrer derrière mon écran, en disant, oh putain il a pris cher et tout. Voilà, c'est juste le comportement qui est au final très humain qui me fait marrer dans toute cette histoire. Après des anecdotes à proprement parler, bon, après il y a des personnes qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas, pas dans l'équipe, hein, de manière à l'extérieur. De manière générale. Enfin après c'est, je veux dire, c'est des trucs d'humains. Wow, c'est dingue. Ah non, mais c'est humain, quoi. Je pourrais pas t'en dire plus en termes d'anecdotes à proprement parler. Ouais, non, je pourrais pas t'en dire plus par rapport à cette question-là, en tout cas. Eh bien, écoute, t'as parlé de bénévolat tout de suite. Oui. Tout le monde fonctionne au bénévolat ou il y a des gens payés par le site et vous avez du budget ou pas du tout? Alors, en gros, le budget, de toute façon, c'est la carte bleue de chacun, le compte de chacun. Non. Donc pour un en fait- étudiant, un plat de pâtes chacun. Ouais. Alors, en fait, comment dire? De toute façon, de base, on est tous des bénévoles. Le site, enfin, en gros, MDF, hein, qui est le boss, il a pas forcément non plus les moyens de payer tout le monde, Ah etc. non, je Ça revient comprends, très ouais. cher, de toute façon, parce qu'il Ça faut coûte vraiment hyper avoir cher un aussi, certain- hein. Ouais, faut avoir un certain audimat, etc. Il y a un minimum budget que de toute façon il a lui déjà pour payer tout ce qui touche le site, donc l'entretien, copyright, le nom de domaine, tout ce que tu veux. Donc déjà bon ça c'est le minimum syndical. Bon ça revient pas trop cher à l'année, mais bon Ouais, mais ça coûte quand même des sous. ça coûte des sous, c'est vrai. Bon pour le coup c'est lui qui s'en occupe. Bon. Après en termes de jeux, tous les jeux qu'on a pu écrire, les tests, les premiers même actuellement, ou les vidéos qu'on a pu tourner dessus, ce sont des jeux que généralement on a réussi à obtenir, qu'on avait par exemple au début nous-mêmes. Après, entre autres, par les contacts de Lemoine, qu'on a la chance d'avoir, il nous permet parfois d'obtenir des clés de jeux par Steam par exemple ou autre, ce qui nous permet de tester les jeux. Donc après, au final, on a toujours les jeux, sauf si c'est des bêtas, des accès, etc. Du coup, bah, des fois, grâce à Lemoine, ça nous permet d'avoir quand même des jeux en plus. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est des bénévoles, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est sur notre temps libre. C'est-à-dire que les vidéos, c'est de toute façon comme toi, c'est des choses qu'on fait sur notre temps libre, ça nous prend du temps. C'est-à-dire généralement la nuit. Pour toi, oui, moi je sais quand même d'organiser mon temps. Non, je déconne. Alors, Après, moi c'est surtout le week-end, et généralement en fin de semaine, le soir. Oui, au final, t'as raison, le soir. Après c'est du temps libre, donc c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps. Autant pour faire des vidéos gameplay, des fois, franchement, c'est rapide.
après, attends, je vais pas non plus me faire chier non plus. Enfin, maintenant, plus ça va et plus je me fais chier pour faire un bon truc comme de qualité. C'est-à-dire que je rajoute des commentaires, je me fous de ma tronche. Bon, après, c'est pour aussi améliorer le truc, il faut toujours améliorer constamment. Bon, ça après, c'est pas ce qui demande le plus de temps. Ce qui va demander beaucoup de temps, c'est les chroniques. Parce que pour les chroniques, c'est tout un aspect, il y a un aspect visuel à réaliser. Faut aussi acquérir des compétences tout seul, par des tutoriels entre autres sur internet, avec Adobe After Effects et tout ce que tu veux pour s'améliorer d'un point de vue visuel. Mais avant tout ça, il y a aussi l'écriture du script. Et là, ce qui demande du temps, parce qu'il faut se renseigner au niveau des sources, tout ce que tu veux, ça prend du temps. Après, il faut écrire, il faut se corriger, il faut pouvoir lire. Après, il faut faire la voix, c'est-à-dire enregistrer, essayer d'avoir un bon timbre, etc. tout le long. Donc déjà, ça. Donc un bon micro et tout ça. Parce que moi je parle hyper vite, je m'en mêle à chaque fois les pinceaux quand je fais mon off, et alors je suis toujours en train de rager, en train de déchirer ma feuille, en train de dire des espèces de... parce que ça m'énerve, parce que j'arrive pas à parler, donc déjà ça peut me prendre une demi-journée hein, des fois pour enregistrer une voix, alors que c'est Ah oui, non mais t'inquiète pas, moi aussi ça m'arrive justement pour mes intros de vidéos, normalement je fais une petite voix off, tranquille, et des fois ça me prend 2-3 heures d'enregistrer la pauvre voix qui normalement devrait durer que 5 minutes, enfin même pas. 2 essais, puis après zou, on envoie, et non, des fois je rage, des fois je modifie mon texte au dernier moment, je fais non, c'est pas bon. Ouais, non, mais je te dis que c'est le bordel, des fois c'est chiant. Bon, après, l'aspect visuel, bon, ça se fait relativement vite. Si franchement je m'y mets à fond, en 3-4 heures de suite, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. T'as bien de la chance, vu que moi c'est souvent 3 sessions de 5-6 heures médoc du créateur, hein, c'est... Mais pour l'instant, mes chroniques en soi elles se sophistiquent au fil du temps, mais elles sont pas encore trop sophistiquées, et plus ça va, j'ai des idées, je suis en train de m'entraîner à faire des trucs en off, et là, voilà, là je serai sur des grosses sessions, mais j'en sortirai moins souvent, enfin, j'en sortirai plus souvent, mais à un rythme beaucoup plus lent qu'avant. Ça sera aussi de meilleure qualité. Après, tout ça, ce que je te dis, là, c'est juste pour ma partie que je connais, que je gère bien, c'est YouTube. Après, il y a une autre partie que j'apprécie beaucoup, c'est l'écriture, même si j'ai eu beaucoup de mal, de toute façon, je m'exprime très vite, je parle très vite, je pense très vite aussi, c'est-à-dire que ça va très vite dans ma tête, j'aime pas quand c'est lent, etc. Ça m'énerve. Moi, c'est mode blitzkrieg, c'est toujours dans le tas, on fonce. C'est pas forcément la meilleure des méthodes. Non, pas pour moi en tout cas, moi je m'en mêle très vite des pinceaux dès que je vais trop vite. Ouais, bah ouais, c'est ce qui m'arrive souvent. Et du coup, ça me met des petits bâtons dans les roues pour pardon, je sais que t'aimes pas ce bruit, se mettre des bâtons dans les roues pour écrire, mais par contre c'est très intéressant, sauf que l'écriture, en dehors de la manière d'écrire, de ta syntaxe, de tes fautes d'orthographe, tout ce que tu veux, il y a un travail de recherche. Et c'est bien le plus long parce que là-bas il y a ma bibliothèque et Dieu sait que je m'enfile bien des livres. Bon, heureusement qu'il y a aussi internet des fois, parce que des fois je vais pas me prendre la tête, hein. Des fois Wikipédia, j'ai besoin d'une info, tu me la donnes, je sais que ça a été dit dans le livre, je retrouve mon passage, bon voilà. Des fois ça me permet aussi internet, je le cache pas, des fois ça me permet de vérifier les trucs rapide. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut aller vite, quoi, faut aller vite, et en même temps, enfin voilà. Après, le truc, ce qui est, le cercle, je dirais que c'est un peu un cercle vicieux, Moi aussi, pas mal. parce que, plus nous on a un audimat qui augmente bien pour le site en tout cas, YouTube aussi c'est pas trop mal, on tourne à environ 12 000 vues, 10 000, entre 10 et 12 000 vues par mois pour YouTube, et en gros... C'est déjà ça. Oui, et puis après pour le site c'est entre à peu près 30 000 personnes on va dire. Par mois. Pour les meilleures stats par mois, donc c'est pas trop dégueulasse. Mais bon, toujours étant, c'est que pour avoir ce nombre de vues par mois sur l'un comme sur l'autre, il faut un contenu qui soit quand même de qualité, mais il faut aussi qu'il y ait une quantité. Et des fois, produire cette quantité, quand t'es bénévole, bah c'est pas toujours facile, parce que t'as pas le temps, parce que, je sais pas, si t'en as un qui a une copine, etc., parce que ça aussi ça te bouffe du temps. Je sais pas, si t'as d'autres activités, parce que ça aussi ça te bouffe enfin tout te bouffe du temps dans cette putain de vie. Putain, rebellez-vous! Non, mais t'es sur du temps libre, donc en même temps, on essaye d'être actif comme on peut, en essayant de mettre un maximum de contenu, mais en même temps, en essayant de préserver une qualité. Il faut pas non plus que la quantité soit supérieure à la qualité. Des fois, c'est pas forcément facile. Mais on fait avec. Quel est ton type de jeu, plutôt? Ça dépend les périodes, franchement. Généralement, j'aime bien tous les jeux qui sont à la troisième ou le FPS ou troisième personne. J'aime bien, généralement, ce genre de jeu. J'aime aussi, évidemment, les jeux de stratégie. Les Total War, hein, pour citer les plus connus. Et puis j'aime bien aussi les survival horror ou juste les survival. J'aime bien. Voilà.
Ah, justement, là, c'était aussi un de mes sujets de débat quand j'étais plus jeune, c'est est-ce qu'on peut appeler un jeu survival un survival horror? Est-ce qu'on est obligé de faire le lien entre les deux alors que alors qu'au final, un survival, il peut ne pas faire peur et pourtant rester un survival. De toute façon, moi je m'en tiens juste à un truc. Survival, en gros, c'est survivre. Hmm. Survival horror, c'est en gros, c'est comme si t'étais dans un film d'horreur, c'est-à-dire que t'as un monstre qui va essayer de te défoncer la tronche, Ou des zombies. ou des zombies, où ton seul but c'est d'arriver d'un point A à un point B en vie. Ce que j'entends après juste par survival, c'est aussi, c'est deux types totalement différents, c'est juste de la survie à proprement parler, généralement dans un contexte plus ou moins réel, ça me fait penser au jeu du Forest, où là, faut vraiment, c'est de la simulation, on va dire. Autant les survival horror, c'est pas forcément des simus. Des fois, c'est même si les jeux simulation, des fois, putain, non. Des fois, c'est autant bien pourri quand même. des fois, les jeux vraiment de survival tout court, c'est souvent des simulations qui, après, prennent en compte plein de facteurs du genre ta vie, ton niveau d'eau, ta fatigue, tout ça, quoi. Alors tout à l'heure on parlait de budget et j'aimerais revenir là-dessus, c'est avez-vous pensé à un Tipeee, tout simplement? Non. Non? Je crois qu'on a déjà abordé plusieurs fois la question de l'argent. Alors déjà, je vais faire de la pub. Non, Bah, non. écoute, fais. Non, c'est que sur Histoire Games, je sais pas si t'as pu voir, donc pour toi, sur à droite, là où on a sur la partie droite, sur le bloc de droite, Oui. on a des fois un lien sur Games Planet qui propose genre des promotions, etc. Désolé. Et du coup, en fait, si t'achetais le jeu par Histoire Games, t'avais une partie qui nous était reversée en fait. Donc D'accord. voilà. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote, c'est-à-dire que des fois, ça peut être aussi une source de revenus qui est très faible. Après, un Tipeee, ça pourrait être intéressant, mais la question c'est, sommes-nous au final réellement assez connus? Et je pense que c'est peut-être ça aussi un peu le problème, c'est le fait on est visible sur Internet quand tu vas marquer dans la barre de recherche histoire et jeux. Ouais. Même pas jeux vidéo, juste jeux et histoire. On est quasiment sûr qu'au niveau du référencement, on est très bien classé. Mais je crois qu'on est, à proprement parler, on n'est vraiment pas encore assez connu de ce côté-là. Ce qui pourrait nous pousser vraiment à demander un Tipeee. Alors, j'irais pas jusqu'à dire une légitimité, parce qu'après les gens font un don, donc de là ils sont juste responsables de ce qu'ils font. Hein. S'ils font un don, c'est eux qui ont choisi de donner un euro de toute façon ou plus. Hein. Donc il y a pas non. Mais enfin, je sais pas comment te dire. Je pense que même si on a un bon audimat pour un site bénévole et indépendant, je sais pas si pour un Tipeee, ça serait... je sais pas enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si on est assez connu de façon pour que, même si on a 30 000 vues, et lectures et autres dans le mois, combien sur ces 30 000 vont vraiment accepter de donner 1 ou 2 euros? Bah, ça c'est sûr, c'est... Il n'y en aurait pas beaucoup, mais ça peut toujours être intéressant. Mais de là, donc je reviens à ce que je disais, c'est que vu qu'on n'est pas non plus très... Donc voilà, donc je pense qu'on n'est pas non plus... Enfin, je sais pas si ça serait vraiment très... On aurait vraiment beaucoup de retours actuellement par un Tipeee. Mais après, Après, il faudra voir en privé, avec l'équipe. Ça pourrait après mériter... Enfin, on pourrait essayer, c'est sûr. Si 1 ou 2 euros sera toujours ça de prix, mais après, faut voir. Moi je pars du postulat, c'est à partir du moment qui ne tente rien n'a rien. C'est surtout ça pour moi. Oui. Qui ne tente rien à rien, c'est vrai. Après, dans ce genre de situation, je veux dire, j'ai pas mal entre guillemets, d'idoles, si je puis dire. Mais, entre ce qu'on peut dire, enfin, pardon, entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, et après quand on doit vraiment agir et mettre en œuvre, c'est tout un bordel. Actuellement, avec Emmerich, avec MDF, on est vraiment en train de mettre en place quelque chose pour se faire un peu plus connaître. Bon, ça, de toute façon... Tu peux nous en parler un peu plus? Non. Non, mais en fait, en gros, c'est c'est de la com. Ouais. C'est juste prendre contact à droite, à gauche avec certains sites, certaines revues de presse, etc. Après, derrière tout ça, ça va demander beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot, beaucoup de temps. Et à côté de ça, on n'est pas forcément sûr que ça marchera. De toute façon, si on parle d'échecs, je vais pas dire qu'on est pas non plus en constant les échecs, loin de là. Je veux dire que ça soit sur
YouTube, pour mon cas, parce que je suis très porté sur YouTube, malgré les pubs que j'ai pu faire à droite à gauche, ça marche pas toujours, etc. Mais en fait, je sais pas comment expliquer. Je sais que de toute façon, c'est par la persévérance qu'on y arrivera. Ah oui. Voilà, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 10 ans, 20 ans. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas les popularités de genre d'y penser, de Epic Teaching ou autres, ou de grands youtubeurs comme Nota Bene, mais à partir du moment, je pense qu'il y a une certaine légitimité, c'est-à-dire que si le travail est bon, que la qualité est au rendez-vous, tôt ou tard, ça paiera. Mais, il y a quand même un truc, c'est que même si on peut se dire que ça paiera tôt ou tard, le temps que ça aura mis à payer, c'est nous qui le payons. Actuellement, c'est nous qui le payons. C'est-à-dire, des fois, c'est nous qui mettons de la poche pour quelque chose, c'est nous qui passons des heures et des heures à travailler, à faire prendre notre site, etc. Et avant que ça paye, comme je dis, on a des séries de ratés aussi. Hein. Bah ouais, c'est... Bon, c'est quasiment, enfin, je veux dire, la réussite, c'est que des trucs ratés, quoi. Et à force, tu y arrives, parce qu'on capte le système. Maintenant, je pense qu'on peut se dire que, de manière générale, sur Internet, sur YouTube, etc., on commence à acquérir une bonne connaissance du domaine et de se dire, ah ouais, comme ça marchera mieux que de faire comme ceci, comme ça. Et à plus, avec les stats, par exemple, Google Analytics et autres, on arrive aussi à mieux cerner, on va dire, les envies et ce que regardent les gens. Qui nous permet de nous centrer un peu plus sur tel domaine que celui-là ou autre, tu vois. Du coup, il y a peut-être, c'est peut-être pas forcément une question pour toi, mais c'est et les Secret Files de d'Historia Games enfin révélés, nous demande Da Vinci, si. Mais je crois qu'Aim Dave pourra répondre dans le chat puisque je sais qu'il nous écoute. Ah. Il a les yeux partout, Big Brother ici. Les secrets files d'AG enfin révélés. Connaissant Da Vinci, je peux te dire que c'est une question que c'est pas à prendre en considération. Mais du coup, c'est dommage parce que le Tipeee, c'est quand même une source de revenus et des fois ça peut marcher. Oui, mais pour que ça marche, faut aussi être connu. Bah, pas forcément. Après, je connais pas non plus trop. Je connais le principe de Tipeee, mais après, en termes de visibilité sur Tipeee, je sais pas du tout comment ça marche. Alors après, peut-être que ça peut aussi faire un moyen de pub. C'est un peu comme un peu un fil d'actualité. Tu sais, genre aujourd'hui, il y a eu un nouveau Tipeee, je sais pas, un truc comme ça. En effet, ça peut toujours attirer un peu de monde. Mais après, ça attire en effet. Sauf qu'après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que nous, on est. Oui, non, ça marche pas trop ce que je viens de te dire. Je dirais qu'on est sur quelque chose de relativement précis. On est ce qui touche uniquement aux jeux vidéo et l'histoire, et rien d'autre. Après, il faut aussi trouver le public qui soit intéressé par ceci. Et le temps qu'en fait que ce public arrive, ça va mettre du temps, on va dire. Ce public qui il nous intéresse vraiment, parce qu'après, l'intérêt, c'est que quand on essaie de mettre aussi une communauté en place, entre autres par le forum, c'est aussi de pouvoir dialoguer avec d'autres gens qui sont aussi passionnés, etc. Et pas genre avec des kikous que tu peux trouver à droite à gauche. Voilà, c'est vraiment d'essayer d'avoir un dialogue vraiment avec des personnes qu'on apprécie et qui partagent la même passion que nous, les jeux vidéo et l'histoire. Et parfois juste l'histoire et parfois juste les jeux vidéo. Bah ouais, j'avoue que je suis plus sur le jeu vidéo, mais j'aime aussi l'histoire, quoi. Moi j'y vais aussi pour voir, par exemple, il y a une news qui m'a énormément plu ces derniers temps, c'est l'arrivée de Cossack 3, que j'ai appris sur votre site. Et oui. Et oui, ce site, oui, est très très bon site. Oui, non, mais oui, Cossack 3 va arriver, ce qui est une très bonne nouvelle, je pense, pour des milliers de joueurs. Surtout, pardon, j'ai été très marqué, moi, par ce jeu, entre autres. C'est hyper cool. J'ai été très marqué par Cossack 2, entre autres, surtout avec les campagnes napoléoniennes. Depuis que j'étais petit, quand j'avais joué à ce jeu et qu'on a vu le 3, qu'on a vu les premières images de gameplay, ouais, il y a de quoi attendre le jeu en question, en tout cas. Alors, Da Vinci sur le chat a dit avec Assassin's Creed Syndicate, ça doit aller. Et justement, je me suis dit vous ne faites pas des comment dire ça y est, je trouve plus mes mots ce soir. Vous ne faites pas des let's play de jeux très très connus ou enfin. En fait, on peut aborder en fait la chose de deux manières. Soit tu essayes de faire en effet des vidéos sur les jeux connus, donc ça peut marcher. Mais ça peut aussi, je pense, marcher en faisant. Alors du coup, pour l'instant, ça marche pas. Mais tu peux aussi faire ça sur des jeux que une majorité ne connaissent pas. Ce qui peut en fait
si je peux dire, te mettre un point de ton côté en termes d'originalité. Mm. C'est-à-dire d'aborder des sujets, voire des jeux qui ne sont pas forcément connus du grand public. Ce qui, évidemment, en conséquence, entraîne le fait d'avoir une communauté, des spectateurs, un audimat plutôt, qui sera beaucoup plus restreint et qui sera très très ciblé. À la différence d'un jeu comme Assassin's Creed. Bon. Là, ça touche un peu tout le monde, quoi. Oui. Mais après, c'est aussi le problème des grosses productions. Parce que Ouais. Assassin's Creed, alors là, je vais parler un peu de manière générale de la série. On va prendre un peu cher. Normal. Autant, les premiers, bon, c'était vraiment de très bonne qualité, nickel. Mais autant, à partir du 3, c'est vraiment barré en couille, parce que ils vont te chier tout un... Ubisoft va te chier tout un bordel par rapport aux historiens qu'ils ont, etc. Ok, ils en ont. Ok, ils leur font appel, Bah oui, mais je crois que, en dehors des vidéos qu'ils te donnent, l'envers du décor est tout autre. C'est-à-dire que des fois, tu te retrouves avec des aberrations, des fois historiques. Et tu te dis, ouais, et après, il vient te dire, ouais, il y a des historiens, et toi, t'es là, ah ouais, il y a des historiens, bah putain, je savais pas. Non, mais Et ils sont après... payés, les historiens. Ouais, ils sont payés des fois pour fermer leur gueule, je pense. Ouais, Aussi. C'est surtout ça, parce que maintenant, bon, après, de toute façon, après, comme on dit, hein, comme dirait, on reste humain, comme dirait Da Vinci à meurt 2015. Euh, C'était que il reste humain, donc il reste au final un moment cupide, parce qu'à partir du moment où une série marche, et ça marche pour toute façon, quasiment pour toutes les grandes séries de jeux, si je puis dire, de toute façon, il y a toujours un moment où ça se barre en couille, parce que le truc il marche bien, donc il y a tous les actionnaires qui sont derrière en train de se branler avec leur porte-monnaie en se disant ah trop bien, ça va faire de la thune. Mais sinon, ouais, Ubisoft, par contre, Ubisoft, c'est un peu l'épée à double tranchant, quoi. Autant ils te font un Assassin's Creed tous les ans, il y a pas de problème, c'est vraiment tous les ans, t'as un Assassin's Creed pour sûr. Voire 3 des fois. Autant, Mais, les Settlers, ça fait genre vachement longtemps que j'en ai pas vu un nouveau, Anno non plus. c'est quoi? Settlers. Ouais, d'accord. Bah, Bah, Anno, il y a Anno bon, 2205 déjà, qui ce qu'il faut sort, savoir, ok. c'est qu'actuellement, d'un point de vue un peu politique, économique, Ubisoft est en train de se chier doucement dessus. Ouais, Parce Bolloré, que, il va arriver, hein, voilà. putain. Donc tout le monde se chie dessus un peu. Alors, soit je fais le gros bâtard, mais que je vais faire tout de suite, c'est un peu se dire, bon, peut-être un revers de situation. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il est, de ce que ça va devenir, mais je dirais pas que c'est le destin non plus, mais Ça devait arriver au bout d'un moment. ouais, ça devait arriver, mais peut-être aussi d'une manière un peu indirecte. Bon, bah c'est bien, vous êtes vraiment marché dans la logique un peu Call of et Battlefield. Alors c'est parce que ça marche, font produire à bloc. Et du coup, bah, à la fin, vous arrivez dans des espèces d'engrenages, à mon avis, je pense. Après, t'as plein de trucs en arrière qu'on connaît pas, nous. Et on est, je pense qu'il y a une espèce d'engrenage, etc., qui doivent être pris dedans, et du coup, ils doivent sortir chaque année, et c'est de la merde. Non, enfin, faut être honnête, à un moment, autant, c'est très joli visuellement, ils t'achètent beaucoup. Crisis 3, tout le monde croyait que ça allait être un excellent jeu, parce qu'il avait des graphismes sublimes. Mais c'est Eh ben non. normal. Les graphismes ne font pas tout. Et pourtant, il y a un studio, il y a un éditeur qui marche relativement bien, et que moi, pour moi, c'est des vieux, ces mecs, c'est Rockstar Games et Take-Two. Take-Two, Ah, je c'est pense, des vieux de la vieille, a compris, même. a compris le potentiel de Rockstar Games. Et Rockstar Games, je pense qu'ils ont des accords et tout ce que tu veux, mais déjà, t'as pas de souci, c'est que les mecs, ils prennent leur temps pour faire leur développement, ça prend 5-6 ans, généralement, ça a souvent été mis, entre guillemets, c'était le bon temps pour développer un jeu, pour faire un bon jeu. Je suis désolé, mais les GTA, moi, j'ai jamais été déçu. Les histoires ont toujours été marrantes. Ça, c'est un autre débat, parce que personnellement, j'étais très déçu du 5. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas aimé l'expérience. Pour la petite anecdote, et après on s'arrêtera là, on arrêtera peut-être là pour les GTA, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le GTA 5, d'un point de vue historique et scénaristique, il était beaucoup moins réaliste que le GTA 4, qui lui était par contre, d'un point de vue scénaristique, je l'ai trouvé excellent, le 4. En plus, ça pourrait faire un peu référence, plus ou moins maintenant, mais d'une manière beaucoup plus scénarisée, évidemment, mais par le fait d'avoir un afflux de migrants, dans le sens où, bah, là, ouais. ils ont tout perdu, etc. Les Amériques, bah, comme d'hab, un rêve américain, t'as envie d'y aller, etc. Et je trouve que l'histoire était vachement sombre, mais en même temps vachement belle. Parce que bah, tout ça, c'est parti d'un pauvre mec qui a tout perdu, etc., qui essaye de refaire sa vie, et qui est repris dans un certain engrenage. Et d'un point de vue moins
moins hollywoodien dans le sens avec toutes les bastons, toutes les fusillades qu'il y a dans GTA 4. Je pense que ça peut refléter un peu une certaine réalité avec tous ces cercles vicieux qui existent dans la vie réelle pour des pauvres mecs des fois qui demandent juste d'avoir une vie comme les petits Européens ou les petits Américains qui ont une bonne vie mais qui n'y arrivent pas, qui sont pris par d'autres salopards, etc. Après, d'un point de vue GTA V est beaucoup plus, on va dire, si je puis dire, scénaristiquement, il est peut-être plus arcade. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus, il est moins réaliste et moins sombre. Ah, c'est ça que j'ai pas aimé, je pense aussi. Hein. Après, c'est une question de goût, mais par contre, en termes de qualité, de contenu, etc., Ah oui, ça par contre, il y on en a. peut pas cracher Putain. sur la gueule de GTA, on va dire. Parce que les mecs prennent leur temps, et des fois pour juste des détails. Mais Ah, et puis ils sont en mode rétention anale pour les news, c'est un truc de fou. Ils donnent pas... Rétention anale. Rétention. J'ai compris prétention anale. Ah non, Alors, non, c'est rétention pénétration anale. Mais là, ça se barre en couille dans live. Ah non, non, rétention anale au niveau des news qui sortent, enfin... Mais tu sais qu'ils ont une politique Rockstar Games, c'est-à-dire que quiconque qui va balancer une info sur le jeu qui est en cours de développement, soit par les 3 studios de Rockstar, donc North, je sais plus lesquels qu'il y a, les deux autres, mais le mec, en gros, si jamais il balance des infos, ou qu'il voilà, Ah, mais il est viré. il se fait virer. Ouais, normal en Et même sauf temps. qu'il y a Ubisoft, etc., tu dois avoir des répercussions, mais putain, en termes de fuite, etc., putain, les mecs, c'est comme des champions, des fois. Bon, après, t'as des leaks, enfin, je sais pas comment on prononce en anglais, L-E-A-K, bon, qui sont cherchés, évidemment, mais bon, t'as souvent des trucs qui fuient, mais par contre, chez Rockstar Games, t'as jamais ce problème. Bah, normal, les Ouais. mecs, d'un côté, le mec, il est dans un truc qui est prestigieux, bon, Rockstar qui est prestigieux, mais Ubisoft, c'est aussi des mecs prestigieux, je veux dire, ils ont quand même eu des connaissances, ils ont quand même eu un savoir-faire, Bah, Rayman, tout ça, Mais- les premiers Assassin's Creed, Far Cry... ils arrivent pas, on va dire, je sais pas, peut-être à concrétiser, si je puis dire, à finaliser le produit. Enfin, je sais pas, ils pourraient faire vraiment des bons trucs s'ils prenaient un peu plus de temps et si peut-être ils se fermaient un peu, pas plus au monde, mais en restant ouverts, mais pas trop. Mm. Enfin, voilà, sans des fois laisser un peu de mystère. Ceci dit, par exemple, en prenant un jeu qui est en cours, on peut, comment ça s'appelle, The Division. Bon, il n'y a pas non plus de la rétention d'informations, mais bon, on en sait quelque chose, mais pas trop non plus. Et ce qui est relativement rare, et ce qui m'étonne actuellement de la part d'Ubisoft, de pas non plus trop en donner. Bon, évidemment, après de ce côté-là, Rockstar Games reste les maîtres de te balancer un thriller tous les 3 ans, à peu près. Putain, mais genre pour GTA V, j'étais là, allez, et au final, non. Et c'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, c'est une autre façon de faire. Il y a des pour et des contre. Après, c'est aussi des accords. Après, c'est un autre problème. C'est aussi des problèmes relationnels, économiques et tout ce que tu veux entre l'éditeur et le développeur. Ce qu'il a après, et puis de toute façon, après, vu que ça reste des humains, les autres qui sont cupides, les autres qui veulent avancer, les autres qui veulent prendre leur temps, faut que tout ce beau monde se mette d'accord. Et je pense que c'est surtout ça, des fois, le plus gros des problèmes, c'est la relation entre les personnes, en fait. Je pense que des fois, t'as juste... C'est compliqué, hein, c'est pas facile, c'est... Ah, t'as beaucoup de diplomatie, putain. Politique et diplomatie, on va dire. Bah, c'est pareil en vidéo, en son... Partout pareil, hein. C'est partout pareil. Non, en fait, c'est partout à partir du moment où t'as 2 humains, Mm. 2 mecs, une meuf. Voilà, non, c'est pas une meuf, généralement, c'est pas une histoire de cul, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, à partir, on va dire, t'as 2 humains, généralement, c'est toujours avoir une partie relationnelle, quoi. Ouais, c'est, voilà. C'est hélas la véracité. Oh là. Ouais, bon, t'inquiète, on s'est compris. Eh bien, je pense qu'on a fait un petit tour du jeu vidéo, tout s'est très bien passé. Je pense aussi qu'au niveau de mes questions et au niveau des débats, je pense en avoir fini. Ouais. Puisque Bah, écoute. on a fait quand même vachement vite. Est-ce que, du coup, les viewers ont quelques questions, sachant qu'ils sont que 2? Ah, moi j'en vois 4. Ah, peut-être que c'est des... Ouais, mais du coup, moi il y a moi qui regarde, il y a toi qui regarde, et il y Ah oui, a... merde. Ah oui, c'est vrai. Comment ça, on gratte des vues? Mais c'est pas vrai, monsieur l'agent. C'est pas vrai? De toute façon, ça sera sur YouTube Oui. d'ici quelques temps. Ah, d'ici peut-être demain. Demain, si je me Ah bouge oui. le cul, mais vraiment à fond... Wow, t'inquiète. T'inquiète. Bah écoute, on va voir si Da Vinci a des questions ou si je me fais engueuler par le boss. Et puis, Ah, mais je pensais qu'on allait être plus, là, tu vois, ce soir, honnêtement. c'est pas grave, hein. Non, c'est pas très très grave. T'inquiète pas, c'est marrant, hein. Moi, ça me fait marrer sur cette interview, c'est marrant. C'est fun, ça change. Bah, ça change du contenu qu'on peut voir sur YouTube, c'est... Moi, j'ai essayé franchement d'innover au maximum.
Hammer est-il cristallisé? Sponsorisé par Ouah, Cristalline. Bah ouais, ça te pose un problème. hein? Placement de produit, tu connais? Ouais, je me fais de l'argent sur ton dos. Le gros connard. Ah là là, je te jure. Non, mais bon, voilà, quoi. Mais c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, avec cette chaîne, c'est de changer les habitudes des viewers en offrant quelque chose de nouveau. Et Mais j'espère que franchement, ça je pense marche. que tu pourrais. Si en plus tu interviews, on va dire, des personnes un peu plus connues, genre comme t'as fait avec Guz, etc. Franchement, t'as Bah, moyen des de fois, faire. j'alterne, là, je sais que vendredi prochain, par exemple, si ça vous intéresse, je suis avec... Non, pas vendredi prochain, non, ce sera à mon avis plus dans la semaine, mais je serai en tout cas avec un créateur de saga MP3. Ah oui, oui, d'accord. Oui. D'accord. Tu vois à peu près ce que c'est ou... Ouais, ouais, je vois, ouais. De manière générale, hein, global, mais ouais, ouais, je vois. Je vois. Hop là. Ah, quels sont les projets vidéo d'Historia Game? La concurrence qui s'intéresse à nous. De toute façon, moi, il faut que je continue de faire de monter la fin de la saison 2, si je puis Hmm. dire, de mon let's play sur Hammer et l'Empire. Ensuite, ça va être l'histoire. En fait, ça va être que des chroniques après qui vont suivre. Que des chroniques historiques. Je vais partir à balle dessus. Et voilà. En gros, c'est ça. C'est tout ce qui va être chronique et let's play. Pour ma part, en tout cas, après, pour les autres, je sais pas du tout ce qu'ont prévu Zog. Et de toute façon, il y a plus que nous deux maintenant sur la chaîne. Donc, À je faire pense des qu'on va vidéos. les let's play. C'est Donc ça, voilà. il y a plus que Zog pour faire des vidéos avec toi. Oui, oui, bon après, des fois, on peut aussi, des fois, on a aussi Brasidas, etc., ou d'autres personnes. Ah oui, non, il y a aussi un débat qui va arriver. Un débat sur la Révolution française, sur le procès de Louis XVI. Avec deux personnes du forum, avec moi et Brasidas, qui sont donc membres de l'équipe d'Histoire Games, et deux personnes du forum. D'accord. Donc, on va faire un petit débat. Si d'ailleurs, t'as envie de te joindre à nous, tu peux. Bah écoute, au plaisir. Bon, après, tu me redis, C'est en on verra fonction ça. du temps que j'ai. C'est vraiment en fonction de ça. Moi, Ouais, par exemple, tu ouais, vois, je je veux sais bien, que ce ouais. soir, juste après avoir fini le live, je prends le fichier vidéo qui est sorti du live et je le mets sur mon autre PC et je passe la nuit entière à faire du montage. Moi, perso, je pense que ça va se terminer en cuite. Voilà. Pas les mêmes priorités. Ouais, non, mais après, mon ordinateur principal, on va dire, la grosse machine de guerre, je l'ai pas, donc Mm. une bonne cuite, ça fera l'affaire. Et du coup, t'as l'intention de faire des lives puisque c'est I'm Dave qui te demande est-ce que t'as Tu comptes faire quoi, espèce de petit con? Ça fait longtemps que j'ai rien vu. Non. Bonne question. Mais après, c'est aussi une question parce que si c'est pour faire un live et qu'il y a, il y a mon ordi à côté qui est en route, alors ça fait déjà un viewer alors que c'est moi-même. Mm. Et peut-être MDave parce que voilà, c'est un peu comme une maman, c'est-à-dire que dès qu'on fait un truc, il essaie d'être au maximum présent pour voir ce qu'on fait. dis pas de Si conneries, on hein, est il deux, dit pas de bon, conneries. Hein. bon, c'est moyen quoi. L'idéal, c'est quand même d'avoir une mini. Alors moi, si au début, je peux avoir 10, 15 viewers qui regardent ce que je suis en train de faire, ouais. Bah là, tu Mais vois, on est passé de 2 à 4 et ça se passe plutôt bien. Bon, évidemment, je pense que ouais, les mais à autres mon n'ont avis, ça doit être les mecs de l'équipe, je pense. c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, voilà, c'est toujours sympa d'avoir au moins 2 viewers pour te poser des questions, et puis... Yes. Yes! Oui, c'est toujours ça de prix, hein, après. Mais en tout cas, c'est sympa, quoi, c'est sympa, ces petits lives, j'en referai, j'en referai. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, hein, j'en Ça conçois. m'évite de me déplacer, de dépenser de plein, comme Oui, pour la vidéo, enfin, je sais pas si toi tu as vu ce que j'ai fait par oui, rapport à... j'en ai vu quelques-unes, ouais. Bah, Enfin, j'avais il fait y en a pas les... 36, tu me diras, il y en a 4 Non, ou 5. la première c'était sur des sagas MP3 justement, c'était sur les créateurs de GNC Oreva. Ouais. Et je suis parti le vendredi à midi, et je suis arrivé à Clermont-Ferrand à 19h, puisqu'il avait neigé. 6 heures de route dans les dents, ou même plus, puisque là je sais pas calculer ce soir. Et le retour, du coup, plus une nuit à l'hôtel, plus... J'avais économisé, mais au final, C'est clair. ça coûte cher. Alors, Da Vinci, à qui tu poses ta dernière question? Parce que toi, tu as quel âge? Lol. Moi, j'ai 19 ans. Eh ouais, j'ai 21 ans et ça s'entend pas.
T'as 21 ans? Ouais. Oh merde. Enfin, non, mais... Bah non, vraiment, Non, mais enfin, tu m'as compris. Ah oui, ah, tiens, c'est vrai que j'aurais pas dit que t'aurais 21 ans. Non. Je sais pas d'ailleurs combien je t'aurais donné. D'ailleurs, c'est une bonne question, tiens. Ouais, Non, ok, les Asiatiques en général, ils sont jeunes jusqu'à vachement longtemps, puis d'un coup, ils ont un coup de vieux et là, c'est fini. Ah, donc c'est bientôt la fin pour toi? Ouais, Ah, pourquoi t'as des origines asiates? vietnamienne. Viet, ouais. D'accord. D'accord, ok. Ah ouais, bah voilà, donc j'ai 19 piges. C'est relativement jeune. Ouais, je sais. Profites-en, va. Mais du coup, t'as eu la réponse Da Vinci, j'ai 21 ans. Voilà. Il va être content. Bon, bah je crois que nous en avons fini là, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, et puis... On va bien voir, le temps que ce soit retranscrit en direct. Normalement, Vraiment. il y a 10-15 secondes de Ouais, délai. ouais, de rendre direct. Ouais. Eh ben écoutez, parce que de toute façon, vu que globalement c'est Da Vinci qui pose la majorité des questions, on va voir s'il en a d'autres. On va voir s'il y en a d'autres, et puis après, je ferai un petit montage, et je couperai la vidéo en deux cette fois-ci, puisque c'est mieux. Ouais, c'est sûr. Ça permet d'avoir une vidéo de réserve au cas où que je pourrais replacer. Ouais. Parce Ouais, je que tous les mois, j'arrive très vite à court de vidéos, et le mois prochain, je fais, merde, je fais comment pour ce mois-là, je vais pas gagner. ouais, je connais ça, t'inquiète. C'est un peu. C'est quoi dans. Ah, Da Vinci veut faire durer le bonheur. Ah bah, il a raison. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis en licence de sciences de la Terre, en première année. Et moi, je suis à l'ESRA, en Bretagne, c'est l'école de la vidéo, justement, et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la vidéo, et que j'ai pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, Ah, ça doit être cool ça aussi de faire comme étude. c'est très sympa. C'est cher, mais c'est sympa. Les Ouais. grandes écoles, c'est... Mais si t'es bon, c'est rentable. Voilà, faut être bon. Faut être bon partout, Simplement. de toute façon. Y a pas de secret, hein. Ah bah, Faut se donner à fond à chaque fois. C'est ça, faut taffer, puis après, on verra bien. Merci, I'm Dave. Merci, chef. Alors- je pense qu'après, je ne répondrai pas aux questions de Da Vinci parce qu'il est passé à la concurrence. Oh. Donc, juste pour le faire chier, je répondrai pas à sa question. Donc, je vais te poser une question, c'est niveau chronique. Tu penses faire des sujets pointus? Les enculés. Oh, le complot. Alors, niveau chronique, on pense faire des sujets pointus. T'entends quoi par des sujets pointus? Da Vinci, t'as 10 secondes pour noter ta question. Des sujets pointus, d'accord. Triangulaire, rectangulaire. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il entend par là, mais bon, bref. On va voir ce qu'il va nous dire. Ah là là. Ok. Quand ça vibre, c'est pas du tout agréable. Désolé, mais j'ai un pote qui me dit putain, on est arrivé, tu fais quoi? Je fais t'inquiète, j'arrive, je suis sur la route. Je suis sur la route, je suis pas parti, je suis sur la route. C'est comme ça quand t'es dans la douche, t'es ouais, t'inquiète, j'arrive. Tranquille. Bon, il va nous répondre ce petit Da Vinci? Ou pas? Allez. Bon, après, même si j'ai plus ou moins une idée, parce que je pense que pointu, est-ce que. Alors, en fait, j'ai plusieurs idées. Est-ce que ce serait des sujets à polémique? Je sais pas s'il entend ça par là, ou c'est des sujets vachement recherchés. Enfin, je sais pas. De toute façon, tout sujet est forcément recherché. Je pense qu'à mon avis, ça va être là-dedans, et donc il faudra... Je pense que c'est ça. Oui, je sais pas. Le sujet très recherché ou pas? Ou généraliste? Bah tu vois, t'étais pas loin. Pour l'instant, l'histoire en moins de 5 minutes, pour ce que je fais, c'est des sujets généralistes, c'est-à-dire à part au niveau de l'époque napoléonienne où j'ai détaillé quasiment chaque campagne, mais qui ces dernières au final étaient en fait résumées de manière générale. C'est très con de dire résumé de manière générale, qui était tout simplement résumé. Après, en sujet très recherché, oui, j'ai beaucoup d'idées, j'en ai une qui devrait se faire, mais qui va mettre des mois à se faire parce qu'elle va être d'une certaine complexité réalisée en termes de
en termes de tout, parce que ça impliquera de la 3D, des choses comme ça. Oh merde, en plus ça coûte très cher la 3D. Et je peux te dire quand dans le milieu de la vidéo, ça coûte très cher. Ça, je peux pas dire. Mais bon, après, on va pas se voiler la face. Je vais essayer de faire comme je peux. Après, très à rechercher. Ce que je veux surtout faire, c'est m'attarder sur une bataille, par exemple sur un point de la bataille. Ce qu'il a pour augmenter ce qu'il entendait par sujet pointu, c'est-à-dire plutôt un aspect de la bataille, d'une bataille méconnue que je détaillerai peut-être vraiment à bloc, qui pourrait être intéressant. Donc voilà. Et bah moi pour le coup j'avais enfin je t'en avais parlé par mail du coup. Ouais. Mon petit projet là de lier jeux vidéo et histoire en vidéo. Anthony, t'as dû m'en parler, mais j'ai peut-être dû oublier, parce que ça passe très vite aussi là, donc il faut juste me le rappeler un peu, peut-être que... C'était le projet de faire une petite intro à la vidéo avec le thème qui sera abordé, par exemple si c'est le Japon médiéval, faire un combat de samouraï, et puis passer tout de suite après par une critique ou une découverte d'un jeu. D'accord, oui, ok. Oui, d'accord, oui. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal, ça va être très dur à réaliser aussi, puisqu'il faut que je trouve les moyens, d'où l'intérêt de faire un Tipeee dans pas trop longtemps, à mon avis. Oui, après, oui, c'est sûr. Après, oui, Tipeee aussi, c'est... Ouais. Oui, non. Bah, c'est le meilleur moyen de cibler le public, en même temps. C'est de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai du public ou pas, je fais un Tipeee, en fonction des donations, ben... Ouais, non, c'est sûr, non, mais t'as raison, ouais. Non, ça peut être une bonne idée, une très bonne idée même, je reconnais. Bon, bah je pense qu'on a fini les questions, et puis... Ça marche. Bah écoute, ça a été un plaisir de faire quand même ça, parce qu'on avait que 4, 5, 6 viewers, c'était marrant de faire ça, intéressant. Et du coup, bah au plaisir. Au plaisir. À une prochaine. Peut-être à une prochaine, sans doute sur le site Historia Game. J'espère. Bah, j'y vais de toute façon régulièrement tous les 3 jours. J'ai pas de compte, mais j'y vais tous les 3 jours environ. Non, je sais que je peux tomber sur 4-5 news, hein, donc... Ah oui, au moins ça, oui, au moins ça. Bon, bah écoute. Sur ce, je pense que je vais te dire au revoir. Enfin, même si on va se retrouver en off, ça sera un petit peu, je pense. Et du coup, bah merci pour ce petit interview, d'avoir pris le temps d'avoir organisé tout ça, même si c'était un peu galère au début. Mais en tout cas, les gens, n'hésitez pas à aller sur Historia Games, c'est plein de jeux vidéo, plein de critiques. Je commence à avoir du mal à parler, ça devient grave là. Ah, il est tard là. Ah, il commence à se faire tard et ça va pas aller en s'arrangeant. Ouais, non. Donc ce que je disais, c'est n'hésitez pas à aller sur ce site, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à leur chaîne YouTube, car ils en possèdent une. Tous les liens seront mis dans la description de YouTube, mais là, je peux pas mettre ça dans le chat alors que c'est des gens d'Historia Game qui sans doute regardent. C'est clair. Bon, bah nickel, bon bah écoute, merci à vous, pour le peu qui nous ont suivis, même si c'est les gars de l'équipe, merci à vous quand même. C'était sympa de vous avoir. Yes, et puis bah, à une prochaine. À une prochaine, écoute. Allez. Ciao.